Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 127 du compendium qui est: quel signe atteste la résurrection de Jésus? Eh bien, hormis le signe essentiel que constitue le tombeau vide, la résurrection de Jésus est attestée par les femmes qui les premières l'ont rencontré et l'ont annoncé aux apôtres. Jésus est apparu ensuite à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, 1 Corinthiens chapitre 15, et à d'autres encore. Les apôtres n'ont pu inventer la résurrection car elle leur apparaissait impossible. En effet, Jésus leur a aussi reproché leur incrédulité. Donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 639 à 644 du catéchisme de l'Église qui disent ceci, sous l'intitulé « L'événement historique et transcendant ». Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées comme l'atteste le Nouveau Testament. Déjà, saint Paul peut écrire aux Corinthiens vers l'an 56 « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. Actes chapitre 9. En Luc 24, nous lisons: pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Dans le cadre des événements de Pâques, le premier élément que l'on rencontre est le sépulcre vide. Il n'est pas en soi une preuve directe. L'absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait s'expliquer autrement. Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signe essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du fait de la résurrection. C'est d'abord le cas des saintes femmes, en Luc 24, puis de Pierre, toujours dans ce même chapitre, au verset 12. Le disciple que Jésus aimait affirme qu'en entrant dans le tombeau vide et en découvrant les linges gisants, il vit et il crut. Jean 28. Cela suppose qu'il est constaté dans l'état du sépulcre vide que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine et que Jésus n'était pas simplement revenu à une vie terrestre comme cela avait été le cas de Lazare. Marie de Magdala et les saintes femmes qui venaient achever d'embaumer le corps de Jésus, enseveli à la hâte à cause de l'arrivée du Shabbat le soir du vendredi saint, ont été les premières à rencontrer le ressuscité. Ainsi, les femmes furent les premières messagères de la résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes. C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre puis aux 12. Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères, voit donc le ressuscité avant eux, et c'est sur son témoignage que la communauté s'écrie: c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Luc chapitre 24. Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres, et Pierre tout particulièrement, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoins du ressuscité, ils demeurent les pierres de fondation de son Église. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens et pour la plupart vivant encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les 12, mais pas seulement eux. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Donc en 1 Corinthiens chapitre 15. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître, annoncée par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, ou tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus. Donc le visage sombre en Luc 24 et effrayé, Jean 29. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau, et leurs propos leur ont semblé du radotage. Donc voit notamment Luc 24 chapitre 11 et Marc chapitre 16. Quand Jésus se manifeste au 11 au soir de Pâques,
Il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Marc 16, 14. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit, Luc 24, 39. Et un peu plus loin, dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Thomas connaîtra la même épreuve du doute. Et, lors de la dernière apparition en Galilée rapportée par Matthieu, certains cependant doutèrent, nous dit Matthieu 28, 17. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité.